Le crachat a frappé le visage d'Alana comme une gifle glacée. Le dîner annuel de l'entreprise Sterling Corporation s'est complètement arrêté. 300 employés ont regardé, choqués, tandis que le directeur général Trevor Williams s'essuyait la bouche avec une serviette, comme si rien ne s'était passé. « C'est ce qui arrive quand des gens comme vous ne connaissent pas leur place », dit Trevor, sa voix tranchant le silence mortel de la salle de réception de l'hôtel Grand Plaza. Les employés de nettoyage ne donnent pas leur avis sur les stratégies d'entreprise. Alana resta immobile, le liquide coulant sur son visage hâlé. Ses mains tremblaient légèrement, mais ses yeux restaient fixés sur Trevor. Ce n'était pas de la colère qui brillait là. C'était quelque chose de beaucoup plus dangereux, une détermination absolue. La table principale était remplie des cadres de l'entreprise. Patricia Williams, mère de Trevor et directrice des ressources humaines, hocha la tête en signe d'approbation. « Mon fils a raison. Chacun doit savoir quelle est sa fonction ici, » déclara-t-elle en ajustant son collier de perles hors de prix. James Williams, le frère cadet de Trevor, rit doucement. « Eh bien, Alana, tu pensais vraiment pouvoir t'asseoir ici et donner ton avis sur l'avenir de Sterling Corporation? Tu nettoies des toilettes depuis 5 ans. » Ce que personne ne savait, c'est qu'Alana ne se contentait pas de nettoyer des toilettes. Pendant ces 5 années, elle avait observé chaque mouvement, chaque décision désastreuse, chaque réunion secrète. Et plus important encore, elle avait fait quelque chose que personne n'imaginait. Lisa, que tout le monde considérait comme la meilleure amie d'Alana, détourna le regard, faisant semblant de ne pas voir la scène. Son cœur était partagé entre la compassion pour son amie et l'attirance qu'elle éprouvait pour Trevor depuis des mois. Elle savait qu'elle devrait intervenir, mais la présence imposante du directeur la paralysait. « Essuie ton visage et retourne à la table du personnel de maintenance », ordonna Trevor, en pointant une table au fond de la salle. « Et demain, tu apprendras ce qui arrive à ceux qui essaient de se faire passer pour quelqu'un d'important. » Alana bougea enfin. Elle prit la serviette sur la table et essuya lentement son visage. Ses mouvements étaient calculés, presque rituels. Chaque geste semblait porter un poids que personne ne pouvait complètement comprendre. « Monsieur Trevor, » dit Alana d'une voix basse mais claire, « êtes-vous sûr de vouloir continuer cette conversation ici, devant tout le monde ?» Trevor rit fort. « Tu me menaces ? Une employée de nettoyage menace le directeur général de Sterling Corporation ?» Il regarda autour de lui, cherchant le soutien des autres cadres. « Les gars, vous voyez ça ?» Le premier boucle narrative s'installa à ce moment. Pourquoi Alana était-elle si calme? Pourquoi n'avait-elle pas crié, pleuré ou fui comme n'importe qui l'aurait fait après une telle humiliation? Il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait la connaissance, un secret capable de tout changer. « Non, monsieur Trevor, » répondit Alana en rangeant la serviette dans la poche de son uniforme simple. « Je ne menace personne. Je voulais juste être sûr que vous vouliez vraiment faire ça de cette façon. » La tension dans l'air était palpable. Les autres employés chuchotaient entre eux, certains filmaient discrètement avec leur téléphone. Personne n'avait jamais été témoin d'une situation aussi embarrassante dans l'histoire de l'entreprise. Trevor se leva de sa chaise, sa silhouette imposante projetant une ombre sur Alana. « Vous découvrirez demain le prix à payer pour avoir essayé de m'humilier en public. Retenez bien ceci, des gens comme vous n'auront jamais de pouvoir sur des gens comme moi. » Patricia applaudit lentement, un sourire cruel sur les lèvres. « Très bien, Trevor. C'est ainsi que l'on maintient l'ordre. La Sterling Corporation a une hiérarchie et des traditions qui doivent être respectées. » James leva son verre de vin. « Un toast à la fermeté du leadership de mon frère. Que tous ici en tirent la leçon. » Alana fit un pas en arrière, mais avant de se retourner complètement, elle dit quelque chose qui fit froncer les sourcils de Trevor. « Monsieur Trevor, vous souvenez-vous de 2019 ? Quand l'entreprise a failli faire faillite et que quelqu'un vous a sauvé avec un investissement d'urgence. » La question résonna dans la salle. Trevor hésita une seconde, mais retrouva rapidement son sang-froid. « Bien sûr que je m'en souviens. C'est mon père qui a trouvé des investisseurs pour sauver l'entreprise. » Alana sourit pour la première fois de la soirée. Ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire de quelqu'un qui connaît une vérité capable de détruire des mondes. « Très bien, monsieur Trevor. Passez une bonne soirée. » Alors qu'Alana se dirigeait vers la sortie, ses pas résonnaient dans le silence de la salle. Chaque personne présente savait qu'elle venait d'être témoin de quelque chose d'extraordinaire, mais personne ne pouvait comprendre exactement quoi. Si vous aimez cette histoire de retournement et de justice, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment cette situation explosive va se dérouler. Le lendemain matin, Trevor Williams arriva au bureau de la Sterling Corporation tel un conquérant. Son costume italien à $3000 était impeccable, et son sourire arrogant ne quittait pas son visage.
L'humiliation d'Alana avait été le point culminant de sa semaine. « Bonjour, monsieur Williams », salua Sandra, la réceptionniste, d'une voix tremblante. Tous les employés savaient déjà ce qui s'était passé lors du dîner. La vidéo de la scène circulait dans les groupes internes, et la tension dans l'air était presque palpable. Trevor ne répondit même pas. Il se dirigea directement vers son bureau au 20e étage, où les fenêtres panoramiques offraient une vue complète sur la ville. Il se sentait comme un roi observant son royaume. Après tout, c'était ce qu'il était, l'héritier d'un empire commercial que sa famille avait construit pendant des décennies. Patricia l'attendait déjà dans son bureau, feuilletant quelques rapports. « Trevor, mon chéri, tu as été parfait hier. Cette femme avait besoin d'apprendre sa place. Nous ne pouvons pas permettre à des employés subalternes de remettre en question notre autorité. »« Maman, tu sais que je n'ai jamais toléré l'insubordination, » répondit Trevor en ajustant sa cravate. « La Sterling Corporation a une réputation à maintenir. Nous ne laisserons pas des gens comme elle ternir notre image. » James entra dans la pièce, apportant du café et des pâtisseries. « Frère, toute l'entreprise en parle. Tu es devenu une légende. Certains disent même que c'était un peu excessif, mais je pense que c'était nécessaire. » Patricia mentionna quelque chose d'étrange. « Trevor, tu te souviens de cette réunion en 2019 ? Avec ces investisseurs mystérieux qui ont sauvé l'entreprise ? Ton père n'a jamais voulu donner de détails sur leur identité. » Trevor fronça les sourcils. « Bien sûr que je m'en souviens, mais pourquoi poses-tu cette question maintenant ? » « C'est que, la façon dont cette Alana a parlé de 2019 hier m'a perturbé. Comment une femme de ménage pourrait-elle connaître des questions financières si spécifiques ? » James rit en renversant du café sur la table. « Maman, tu es paranoïaque. Les rumeurs circulent partout dans cette entreprise. » Elle a dû entendre une conversation en nettoyant un bureau. Mais Patricia n'était pas convaincue. Il y avait quelque chose dans l'expression d'Alana la veille qui la dérangeait profondément. Cette calme n'était pas celle de quelqu'un qui avait été vaincu. C'était celle de quelqu'un qui savait quelque chose qu'ils ignoraient. Pendant ce temps, 3 étages plus bas, Alana était dans le local de nettoyage, mais elle ne faisait pas son travail habituel. Elle était au téléphone, parlant à voix basse avec quelqu'un. « Oui, je veux convoquer une réunion extraordinaire du conseil. Pour demain à 14 h. » Lisa apparut à la porte du local, portant une tasse de café. « Alana, je voulais te parler de ce qui s'est passé hier. Je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. » Alana raccrocha et regarda son amie. Il y avait de la déception dans ses yeux, mais aussi quelque chose que Lisa ne pouvait pas déchiffrer. « Lisa, tu as fait ton choix. Et je comprends. Trevor est un homme puissant et attirant. Difficile de résister. »« Ce n'est pas ça, » protesta Lisa, mais ses joues rougirent, trahissant qu'Alana avait touché juste. « C'est que, tu sais comment il est. Je ne voulais pas te causer plus de problèmes. »« Causer des problèmes ?» répéta Alana, un sourire mystérieux aux lèvres. « Lisa, tu crois vraiment que Trevor peut me causer des problèmes ?» Un retournement commença à se dessiner lorsque Lisa remarqua quelque chose d'étrange sur la table du local. Des documents officiels avec en-tête dorée, ressemblant à des contrats importants. Pourquoi une employée de nettoyage aurait-elle de tels papiers ? « Alana, que sont ces documents ?» demanda Lisa, curieuse. Alana couvrit rapidement les papiers avec un chiffon. Ce ne sont que des formulaires de commande de matériel de nettoyage. Rien d'important. Mais Lisa avait vu assez pour comprendre que ce n'était pas de simples formulaires. C'étaient des documents légaux, avec des sceaux officiels et des signatures qu'elle ne pouvait pas lire de loin. De retour au 20e étage, Trevor était en téléconférence avec des investisseurs internationaux, planifiant une expansion agressive de l'entreprise. Son arrogance avait encore grandi après l'épisode d'hier. « Messieurs, la Sterling Corporation est prête à dominer le marché sud-américain, » déclara-t-il en gesticulant de manière dramatique. « Nous avons le leadership, la vision et les ressources nécessaires. » Patricia observait son fils avec fierté, mais une petite inquiétude rongeait encore son esprit. Elle décida de mener quelques investigations discrètes sur le passé d'Alana. Peut-être de la paranoïa, mais son intuition maternelle la trompait rarement. James, quant à lui, était totalement inconscient de toute inquiétude. Il envoyait des messages sur son téléphone, se vantant auprès de ses amis de la façon dont son frère avait remis à sa place une employée rebelle. Un autre mystère surgit lorsque le téléphone de Trevor sonna. C'était l'avocat de la famille, semblant nerveux. « Monsieur Williams, je dois vous parler d'urgence. Nous avons reçu une convocation officielle pour une réunion extraordinaire du conseil d'administration. »« Quelle réunion ? Je n'ai convoqué aucune réunion, » répondit Trevor, confus.
Exactement, monsieur. C'est une autre personne qui a convoqué. Et selon le protocole, elle a l'autorité pour le faire. Trevor resta silencieux quelques secondes. Quelle personne? Qui diable a l'autorité pour convoquer une réunion de mon conseil? Je préfère expliquer en personne, monsieur Williams. Puis-je monter à votre bureau? L'expression de Trevor changea complètement. Pour la première fois depuis des années, il ressentit un pic d'insécurité. Patricia et James remarquèrent ce changement et s'approchèrent. « Trevor, que se passe-t-il » demanda Patricia, la voix chargée d'inquiétude. « Je ne sais pas exactement, maman. Mais il semble que quelqu'un essaie de jouer notre propre jeu contre nous. » Pendant que Trevor recevait son avocat au 20e étage, Alana se trouvait dans un endroit auquel personne n'aurait pensé. Le bureau privé du défunt fondateur de la Sterling Corporation, Robert Sterling. La pièce avait été scellée après sa mort, 3 ans auparavant, mais Alana possédait la seule clé en dehors de la famille. Elle ouvrit un coffre caché derrière un ancien tableau. À l'intérieur, des dizaines de documents méticuleusement organisés racontaient une histoire qui détruirait tout ce que la famille Williams croyait savoir sur elle-même. Contrats, transferts bancaires, accords secrets, tout était là, attendant le moment opportun. Alana n'était pas seulement une employée de nettoyage. Pendant les 5 dernières années, elle s'était parfaitement déguisée, observant, apprenant, collectant des preuves. Sa véritable identité était sur le point d'être révélée, et la découverte serait dévastatrice. Le téléphone sonna. C'était son avocat particulier, Harrison Mitchell, l'un des juristes les plus respectés de la ville. Alana, tous les documents ont été authentifiés. La réunion de demain sera historique. Es-tu sûr de vouloir le faire publiquement? Absolument, répondit Alana, sa voix ferme comme de l'acier. Ils m'ont humilié en public. La justice doit être également publique. 3 étages plus haut, le drame se déroulait dans le bureau de Trevor. L'avocat de la famille, Michael Carson, était visiblement nerveux, feuilletant des papiers avec des mains tremblantes. « Monsieur Williams, la situation est plus compliquée que nous ne le pensions », commença Carson, évitant le contact visuel direct. « La personne qui a convoqué la réunion a des droits légaux incontestables pour le faire. »« Arrête de tourner autour du pot », explosa Trevor. « Qui est cette personne ?» Carson avala sèchement. La convocation a été faite au nom de AM Sterling Investment, une entreprise qui détient une participation significative dans la Sterling Corporation. Patricia pâlit. Sterling Investment? Je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise. James, tu connais? James secoua la tête, tout aussi confus. Ça doit être une erreur bureaucratique. Papa n'a jamais mentionné de Sterling Investment. Trevor frappa du poing sur la table. Alors découvrez qui sont ces gens. Je ne laisserai pas des inconnus envahir mon entreprise. Ce qu'il ne savait pas, c'est que AM Sterling Investment n'était pas des inconnus. Les initiales AM représentaient Alana Maria, et Sterling était le nom qu'elle avait légalement adopté après avoir découvert la vérité sur sa connexion avec l'entreprise. Alana retourna au dépôt de nettoyage, mais désormais chaque mouvement était calculé. Elle ouvrit un autre dossier secret, révélant des photographies documentant des années de mauvaise gestion, des décisions irresponsables et même des preuves de corruption de la part de la famille Williams. Lisa réapparut, cette fois plus déterminée. Alana, je sais qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Ces documents que j'ai vus, et la façon dont tu agis. Qui es-tu vraiment? Alana interrompit ce qu'elle faisait et regarda profondément son amie dans les yeux. Il était temps de révéler au moins une partie de la vérité. Lisa, tu veux vraiment savoir? Parce qu'une fois que je te dirai, il n'y aura pas de retour en arrière. Je dois savoir, murmura Lisa. Surtout après hier. Je me sens terrible de ne pas t'avoir défendu. Très bien, dit Alana, verrouillant la porte du dépôt. En 2019, lorsque la Sterling Corporation était au bord de la faillite, un investisseur mystérieux est apparu et a injecté 15 millions de dollars dans l'entreprise. Cet argent a tout sauvé. Les emplois, la réputation, l'avenir de la famille Williams. Lisa hocha la tête. Oui, tout le monde connaît cette histoire. Le père de Trevor a trouvé ses investisseurs au dernier moment. Non, dit Alana, la voix chargée d'émotion. Robert Williams n'a trouvé aucun investisseur. L'argent venait de moi. Le silence dans le petit dépôt était assourdissant. Lisa regarda Alana comme si elle voyait une étrangère. Quoi? Comment ça venait de toi? Tu es une employée de nettoyage, compléta Alana, un sourire triste aux lèvres. Lisa, mon père biologique, était Robert Sterling, le fondateur original de l'entreprise. Il m'a abandonné quand j'étais enfant,
mais m'a laissé un héritage que je n'ai découvert qu'à 25 ans. Le deuxième grand retournement frappa Lisa comme un éclair. Tout commençait à avoir du sens. Le calme d'Alana face à l'humiliation, sa connaissance des questions financières, sa confiance mystérieuse. Alors tu es. Lisa avait du mal à former les mots. La véritable héritière de la Sterling Corporation, confirma Alana. Et pas seulement cela. Quand j'ai investi mon argent pour sauver l'entreprise en 2019, je ne l'ai pas fait comme une faveur. Je l'ai fait comme un achat stratégique. Aujourd'hui, je possède 90% des actions de la Sterling Corporation. Lisa s'assit lourdement sur une caisse de produits de nettoyage. L'ampleur de la révélation était écrasante. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu travaillé comme femme de ménage toutes ces années si tu es la véritable propriétaire? Alana prit une vieille photo du dossier. C'était elle enfant, aux côtés de Robert Sterling. Parce que je devais comprendre qui étaient ces gens qui avaient pris soin de l'héritage de mon père. Je devais voir de mes propres yeux comment ils traitaient les employés, comment ils conduisaient les affaires, quel type de caractère ils avaient. Et maintenant? Maintenant, dit Alana, rangeant soigneusement tous les documents dans une mallette exécutive cachée au fond de l'armoire, il est temps que Trevor Williams découvre ce qui arrive quand on crache au visage de la mauvaise personne. Lisa ressentit un mélange d'admiration et de terreur. Alana, que va-t-il se passer demain à la réunion? Alana ferma la mallette et regarda directement Lisa. Justice, Lisa. Pure et simple justice. Trevor a humilié une femme noire en pensant qu'elle était sans défense. Demain, il découvrira qu'il a humilié la femme la plus puissante de cette entreprise. Le téléphone d'Alana sonna. C'était Harrison Mitchell à nouveau. Alana, je viens de recevoir confirmation. Tous les membres du conseil seront présents demain, y compris les représentants des investisseurs minoritaires. La presse a également été informée des changements importants à la direction de la Sterling Corporation. Parfait, répondit Alana. Il est temps que le monde connaisse la vérité. La salle de réunion du conseil de la Sterling Corporation n'avait jamais connu une tension aussi palpable. Trevor Williams entra confiant, vêtu de son meilleur costume, s'attendant à découvrir qui osait le défier. Patricia et James le suivirent, tout aussi arrogants, prêts à défendre leur territoire familial. Où sont ces investisseurs mystérieux? Demanda Trevor à l'avocat Carson, de plus en plus nerveux. Je veux régler cette mascarade rapidement. Les 12 membres du conseil étaient déjà assis, chuchotant entre eux. Des représentants de la presse économique occupaient les sièges du fond, caméra prête. Trevor fronça les sourcils en voyant les journalistes, mais supposa qu'ils étaient là pour documenter un de ses nouveaux triomphes professionnels. À 14 heures précises, la porte s'ouvrit. Harrison Mitchell, l'avocat le plus respecté de la ville, entra en portant une mallette en cuir. Derrière lui, au grand choc de tous les présents, marchait Alana Maria Sterling. Mais ce n'était pas l'Alana que tout le monde connaissait. Elle portait un ensemble exécutif impeccable, cheveux parfaitement coiffés, posture droite et confiante. Il n'y avait aucune trace de l'employé humble qui nettoyait les toilettes. Trevor se leva si brusquement qu'il renversa sa chaise. Que diable fait cette femme ici? Sécurité. Asseyez-vous, monsieur Williams, dit Harrison Mitchell d'une voix ferme. Madame Sterling a des droits légaux incontestables pour être présente à cette réunion. Sterling, répéta Patricia, la voix tremblante. Quel Sterling? Alana marcha calmement jusqu'à la tête de la table, l'emplacement traditionnellement occupé par le président du conseil. Tous les regards étaient fixés sur elle, y compris les caméras qui diffusaient déjà en direct. Je m'appelle Alana Maria Sterling, commença-t-elle, sa voix résonnant clairement dans la salle. Je suis la fille biologique de Robert Sterling, fondateur de cette entreprise, et depuis 2019, propriétaire de 90% des actions de la Sterling Corporation. Le silence fut brisé par le bruit de la chaise de Trevor frappant à nouveau le sol. James dut s'appuyer sur la table pour ne pas tomber. Patricia pâlit comme du papier. Impossible, cria Trevor. Tu es une femme de ménage. Une menteuse. Alana ouvrit sa mallette et en sortit un dossier volumineux. Messieurs du conseil, voici tous les documents qui prouvent mon identité et ma position en tant qu'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Harrison Mitchell commença à distribuer des copies à chaque membre du conseil. Test ADN confirmant la paternité de Robert Sterling, certificat de naissance, documents d'héritage et contrats d'investissement de 2019 qui ont sauvé cette entreprise de la faillite. Le président du conseil, Douglas Chen, examina attentivement les documents. Ces documents semblent authentiques. Si cela est vrai, Madame Sterling a des droits pleins et entiers sur cette société. Trevor était hors de lui. Vous ne pouvez pas croire à cette mascarade.
Elle est une employée subordonnée. Une femme noire, compléta Alanna, son ton tranchant comme une lame. C'est ce que tu veux dire, Trevor? Qu'une femme noire ne peut pas être propriétaire d'une entreprise? Les caméras capturaient chaque seconde. Patricia tenta d'intervenir. Même si ces documents sont vrais, cela ne change pas le fait que Trevor a dirigé cette entreprise avec compétence. Alanna rit amèrement. Compétence? Laissez-moi vous montrer la compétence de la famille Williams. Elle sortit un autre dossier de sa mallette. Voici les registres des 5 dernières années. Contrats surfacturés avec des sociétés fictives, détournement de fonds destinés à la formation des employés, harcèlement systématique du personnel et tentative de vente illégale de biens de l'entreprise. Harrison Mitchell projeta les preuves sur l'écran de la salle. Photographies, documents, enregistrements audio, tout était méticuleusement organisé et daté. Douglas Chen était visiblement bouleversé. Monsieur Williams, ce sont des accusations très graves. Trevor tenta un dernier coup. Même si elle est qui elle prétend être, je suis toujours le PDG de cette entreprise. Elle ne peut pas me destituer. Alanna sourit froidement. En fait, si. En tant que détentrice de 90% des actions, j'ai le droit de révoquer tout dirigeant pour juste cause. Et je crois que humilier publiquement une employée constitue une juste cause suffisante. Lisa entra discrètement dans la salle, portant une tablette. Elle avait été convoquée pour témoigner. Les larmes aux yeux, elle diffusa la vidéo de la soirée du dîner, montrant Trevor crachant sur Alanna. La vidéo passa 2 fois. Les membres du conseil regardèrent avec un effroi absolu. Les journalistes diffusaient déjà en direct pour tout le pays. « Messieurs du conseil, » dit Alanna, sa voix désormais chargée d'une émotion contenue. « Pendant 5 ans, j'ai travaillé dans cette entreprise comme employé de nettoyage. Vous savez pourquoi? Pour comprendre comment cette famille traitait les personnes qu'elle considérait comme inférieures. Pour voir si elle méritait de diriger l'héritage de mon père. » Elle regarda Trevor droit dans les yeux. « La nuit dernière, vous avez craché sur mon visage parce que vous pensiez que je n'étais qu'une femme noire sans pouvoir. Vous m'avez humilié devant 300 personnes parce que vous pensiez pouvoir le faire sans conséquence. » Trevor tenta de parler, mais Alanna continua. « Aujourd'hui, en tant que propriétaire de cette entreprise et fille de son fondateur, je vous destitue de votre poste de PDG pour conduite inappropriée, discrimination raciale et incompétence administrative. » Douglas Chen frappa du marteau. La motion est adoptée à l'unanimité. Trevor Williams est officiellement révoqué de son poste de PDG de la Sterling Corporation. Le bruit des flashs des caméras explosa dans la salle. Trevor resta immobile, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Patricia commença à pleurer, réalisant qu'ils avaient tout perdu. James sortit en courant de la salle. Alanna se tourna vers les caméras. « À la communauté des affaires et au peuple brésilien, je veux laisser un message clair. Discrimination, harcèlement et abus de pouvoir ne seront pas tolérés sous ma direction. La Sterling Corporation sera reconstruite sur le respect, la dignité et la justice pour tous les employés. » Trevor, retrouvant enfin sa voix, cria désespérément « Tu ne peux pas me faire ça. Je suis Trevor Williams. » Alanna s'avança vers lui, s'arrêtant à quelques centimètres de son visage. « Et moi, je suis Alanna Maria Sterling. La femme que tu as humiliée hier. La femme qui est aujourd'hui ta supérieure. » 6 mois après la réunion qui avait tout changé, la Sterling Corporation avait complètement transformé. Les murs, autrefois ornés de portraits pompeux de la famille Williams, montraient désormais des photos des employés, célébrant la diversité et le travail d'équipe qu'Alanna avait mis en place dès son premier jour en tant que PDG. Le bureau au 20e étage, qui appartenait à Trevor, avait été converti en centre de formation pour les employés. Alanna avait choisi une salle plus petite au 10e étage pour travailler, plus proche de son équipe. Le leadership ne consiste pas à être au-dessus des autres, expliquait-elle aux visiteurs, il consiste à être avec eux. Sandra, la réceptionniste qui tremblait de peur en voyant Trevor, souriait désormais sincèrement chaque matin en saluant Alanna. L'atmosphère de terreur qui régnait dans l'entreprise avait été remplacée par une culture de respect mutuel et de développement professionnel. Lisa avait été promue directrice des ressources humaines, prenant la place de Patricia Williams. Pendant les premiers mois, elle portait un énorme sentiment de culpabilité de ne pas avoir défendu Alanna cette nuit fatidique. « Alanna, je n'arrive toujours pas à me pardonner », confessa Lisa lors d'une de leurs conversations hebdomadaires. « J'aurais dû faire quelque chose. » « Lisa, » répondit Alanna en organisant des rapports sur son bureau simple, « tu as fait ce que la plupart des gens auraient fait. Tu es resté paralysé face au pouvoir. Mais l'important, c'est ce que tu choisis de faire après avoir reconnu tes erreurs. » La transformation de l'entreprise n'avait pas échappé au marché.
La Sterling Corporation a enregistré le plus grand profit de son histoire, accompagné des meilleurs indices de satisfaction des employés jamais enregistrés. Les magazines spécialisés ont classé l'entreprise comme le meilleur lieu pour travailler pendant 3 mois consécutifs. Trevor Williams avait complètement disparu de la vie publique après l'humiliation lors de la réunion. Certains disaient qu'il s'était installé dans un autre pays, d'autres qu'il tentait de reconstruire sa réputation dans une entreprise familiale éloignée. Patricia avait tenté de poursuivre Alana pour usurpation, mais ses avocats ont abandonné l'affaire en réalisant qu'elle n'avait aucune base légale. James, étonnamment, avait contacté Alana 2 semaines après la réunion. Il frappa à la porte de son bureau, visiblement nerveux, portant une lettre de démission. « Alana, je veux dire Madame Sterling », commença-t-il, évitant le contact visuel. « Je viens présenter ma démission. Je sais que je ne mérite pas de travailler ici après tout. » Alana l'étudia longuement. « James, tu as participé à l'humiliation, c'est vrai. Mais j'ai aussi remarqué que tu suivais ton frère plus par peur que par malveillance. Assieds-toi. » Pendant 2 heures, ils parlèrent ouvertement. James révéla des années d'intimidation de la part de Trevor, la pression familiale pour maintenir les apparences et son propre malaise face aux attitudes discriminatoires de la famille. « Je veux une chance de prouver que je peux être différent, » dit James, les larmes aux yeux. « Pas comme un Williams, mais comme un employé ordinaire qui veut apprendre. » Alana décida de lui donner une seconde chance, mais avec des conditions claires. James commencerait comme assistant administratif, recevant le même salaire que tout employé débutant, et devrait participer à des ateliers sur la diversité et le respect dans l'environnement de travail. La transformation de James fut remarquable. Libéré de l'ombre toxique de son frère, il découvrit des compétences dont il ne se savait pas capable, et avec le temps, devint l'un des employés les plus dévoués de l'entreprise. Harrison Mitchell, l'avocat d'Alana, commentait souvent la répercussion nationale de l'affaire. « Tu es devenu un symbole, Alana. Des femmes dans tout le pays s'inspirent de ton histoire pour affronter des situations de discrimination dans leur propre travail. » En effet, Alana recevait chaque semaine des centaines de lettres de personnes partageant leurs propres expériences de harcèlement et de discrimination. Elle avait créé une fondation pour soutenir les victimes de discrimination raciale et de genre dans le milieu professionnel. Un jour, alors qu'elle révisait des propositions pour de nouveaux programmes d'inclusion, Alana reçut un appel inattendu. C'était une journaliste de la plus grande chaîne de télévision du pays, l'invitant pour une interview spéciale. « Madame Sterling, votre histoire est devenue une étude de cas dans les écoles de gestion. Quel message souhaitez-vous transmettre aux personnes confrontées à des situations similaires ?» Alana réfléchit attentivement avant de répondre. « D'abord, n'acceptez jamais que quelqu'un définisse votre valeur en fonction de votre couleur, de votre genre ou de votre position sociale. Ensuite, la patience stratégique est une forme puissante de résistance. Et enfin, lorsque vous aurez enfin le pouvoir de changer les choses, utilisez-le non seulement pour vous venger, mais pour créer un monde meilleur. » L'interview fut regardée par plus de 20 millions de personnes et devint virale sur les réseaux sociaux. Le moment le plus marquant fut lorsqu'Alana dit « Trevor Williams a craché au visage d'une femme de ménage pensant qu'elle était faible. En réalité, il a craché au visage de la femme qui avait le pouvoir de changer sa vie. La leçon est simple. Traitez toutes les personnes avec respect, car vous ne savez jamais qui elles sont vraiment à l'intérieur. » 2 ans plus tard, la Sterling Corporation s'était étendue à 5 pays, en maintenant toujours les mêmes valeurs de respect et de dignité humaine. Alana avait prouvé que succès entrepreneurial et justice sociale pouvaient aller de pair. Un vendredi après-midi, alors qu'elle regardait ses employés sortir heureux du travail, Alana sourit en se souvenant de cette nuit terrible à l'hôtel. Le crachat de Trevor avait été le catalyseur d'une transformation qui avait bénéficié à des centaines de familles. Parfois, pensait-elle, la plus grande vengeance est de créer quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont tenté de détruire en vous. Si cette histoire de transformation et de justice a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires inspirantes montrant comment la dignité humaine triomphe toujours de l'arrogance et du